Bonjour, bonsoir, et bienvenue à la Grâce Divine 22 TV. Salut, bienvenue chez vous. S'il vous plaît, abonnez-vous. Aimez. Et partagez. Que Dieu vous bénisse. Suivez. Suivez et ne zappez pas. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Noli, comment vas-tu? Je vais bien merci, et toi Vanny? Dieu fait grâce. Tu sais quoi? Parle, je t'écoute. Maurice m'a demandé en mariage. Et je dis oui. Noli, tu es folle ou quoi? Pourquoi tu as accepté d'entrer dans cette famille? Écoute Vanny, j'aime Maurice. Peu importe, la sorcellerie de leur famille, je m'en fiche. Tous les hommes de leur famille perdent leur femme légitime après 2 ans de mariage. Chez moi, ils n'arriveront pas, j'ai le sang fort. Ok, oh. Noli, de toutes les façons, tu es prévenu du danger. Et, je dis bonne chance pour la suite. Ok. Au revoir Vanny, mais je t'enverrai quand même une invitation pour notre mariage. Bye bye. Allô? Allô? Qui est à la porte, s'il vous plaît? Entrez. Bonjour papa. Bonjour mon fils Maurice. Prends place fiston. Je veux qu'on discute pour votre mariage. Vas-y parle, je t'écoute, papa. As-tu besoin de combien pour bien préparer votre mariage? T'inquiète papa. On a déjà assez d'argent pour réaliser notre mariage. Si je comprends bien, tu es en train de refuser mon offre. Après avoir perdu mes 4 femmes, un homme de Dieu m'avait conseillé de préparer cette fois-ci mon mariage à mes propres frais, sans l'aide de ma famille et autres, pour éviter une autre mort. Quel est cet homme de Dieu qui veut séparer ma famille? Papa, c'est pour le bien de ton fils. Donc, refusez mon offre. C'est ça que tu appelles ton bien? Père, tu as assez fait pour moi. Et je suis reconnaissant. Maintenant, il est temps que je commence à me débrouiller seul. Pour que plus tard, je sois aussi un vrai responsable pour mes enfants. Voilà. Ok. Ça n'est pas grave. Bonne chance mon fils. Merci papa. Au revoir. Romain, quelle bonne nouvelle? Ça n'est pas une bonne nouvelle, maître. Je suis foutu. Mon fils a commencé à fréquenter nos ennemis. Quoi? Tu dois vite l'empêcher de continuer. Compris, maître? Ça n'est pas du tout facile de contrôler ou d'empêcher un adulte de faire quelque chose. Cela n'est pas notre problème. Débrouille-toi pour que cela puisse s'arrêter le plus vite que possible. Voilà. Pour commencer, il a refusé mon argent pour leur mariage. Écoute Romain. En principe, c'est avec ton argent que ton fils devrait épouser sa femme, histoire d'avoir une porte d'entrée dans leur foyer. Bien sûr que si, maître. Alors, j'ai besoin de votre aide pour bien accomplir ma mission. S'il vous plaît. Ok. Notre réunion est terminée pour aujourd'hui. Quant à toi, rendez-vous à minuit au cimetière. À vos ordres, maître. Merci, à bientôt. Bon. Écoute-moi bien. Il y a un autre chemin.
C'est le chemin de ta belle-fille. Ok, j'ai compris, maître. Belle-fille, ton beau-père arrive. Oh mon Dieu. Qui je vois? Ma belle-fille, peut-être. Attends, je veux l'appeler. Allô? Allô? Ma belle-fille. C'est moi ton beau-père. Tu vas où? Bonjour beau-père. J'y vais à la boutique mode, pour essayer ma robe. Ok. J'arrive, mon beau-père. Excusez-moi d'être curieux. As-tu un permis de conduire? Oui beau-père. Mais pour l'instant, je n'ai pas de voiture. Ce n'est pas grave. Lorsque tu seras marié avec mon fils, je t'achèterai une voiture. Ah bon? Merci papa. Mais, le problème. Ton futur mari est trop modeste. Il n'est pas comme son père. Exemple pour votre mariage. Il m'avait proposé d'organiser une petite fête. Bon. À mon avis, grande ou petite fête, cela n'est pas vraiment importante. Mais l'importance dans tout ça, c'est notre amour. Tu as tout à fait raison, ma belle-fille. Imagine-toi qu'avec toute la fortune que je possède. Alors, que diront les gens, du dehors? Écoute. Ton futur mari, ne pas n'importe qui. D'accord? Il est un fils d'un milliardaire. Voyons. Je t'ai bien écouté beau-père. Mais si, vraiment cette affaire te dérange autant. Alors, permets-moi de discuter avec ton fils. Discuter de cette affaire, avec mon fils. Je ne pense pas que cela est une bonne idée. Car, je connais mon fils mieux que toi. Alors, que puis-je faire autre, pour sauver ton honneur? Je veux te donner 50 000 $ pour votre mariage. Non. Je ne peux pas accepter cette grosse somme. Car, cela est beaucoup pour moi. Bienvenue, dans la famille des riches. Désormais, tu toucheras que des grosses sommes. Entraîne-toi maintenant. Oui. Je sais bel et bien que, votre famille est riche. Mais... Chut. Ne te panique pas. Avec cette somme, tu vas acheter une jolie robe de mariage. Tu vas louer une belle salle de fête. La limousine. N'oubliez pas de faire venir un bon service traiteur. Au cas où l'argent est insuffisant, appelle-moi. D'accord. Excusez-moi, j'allais oublier un détail le plus important. Une question? Peux-tu me jurer de ne rien dire à mon fils? Je te le jure. Merci ma belle-fille. Encore une fois, bienvenue dans notre famille. Merci, beau-père. Mon fils, vas-y parle, je t'écoute. Grand maître. J'ai reçu de convaincre la femme de mon fils. Sérieux? Oui. Donc, dans 2 ans, elle aura son contrat définitif pour aller travailler de l'autre côté. Félicitations Romain, tu es vraiment un homme. Bébé. Qu'est-ce qui ne va pas? Ne me laisse pas seul, s'il te plaît. Mon amour, tu me fais peur. S'il te plaît, ne t'en va pas. Allô, qui est à la porte s'il vous plaît? Entrez. Ok, c'était donc toi. Bonjour mon frère Roderick. Bonjour Maurice.
Tu es l'air abattu. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma femme est sérieusement malade. Depuis quand? Depuis 3 semaines qu'elle était hospitalisée. Non, c'est ne pas vrai. N'oublie pas que, dans un mois nous allons totaliser notre 2 ans de mariage. Mais si je me rappelle bien, l'homme de Dieu avait déjà prié pour épargner ta femme de la malédiction, oui ou non? Si. Mais on dirait, ça n'a pas marché. Mon frère, je te conseillerais d'aller chercher cet homme de Dieu en question. Peut-être que tu avais oublié quelques recommandations. Je pense que, tu peux avoir raison, j'y vais tout de suite. Allô? Allô, à qui j'ai l'honneur s'il vous plaît? Entrez. Oh, bienvenue frère Maurice. Je te reçois, au nom puissant de Jésus-Christ, la parole de Dieu qui s'est faite chair. Entrez frère. Pasteur, ma femme est sérieusement malade. Depuis quand? Depuis 3 semaines. Ayez la foi frère. Notre Dieu ne ment jamais. Je suis d'accord avec toi homme de Dieu. Mais, je sens un danger. J'attends une voix, à l'intérieur de moi. Je pense que, ta femme a besoin de se confesser. Dans ces cas, allons la voir à l'hôpital. Enfin, si cela ne te dérange pas. Ne t'inquiète pas, je suis libre aujourd'hui. Allons-y. Bonjour ma sœur. Bonjour, homme de Dieu. Prions. Père très saint. Éternel Dieu des armées. Sois louange à jamais. Je remets notre conversation entre tes saintes mains. Saint-Esprit sois avec nous. Du début à la fin. J'ai ainsi prié, au nom puissant de Jésus-Christ, la parole de Dieu qui s'est faite chair. Amen. Ma sœur Noli. Si tu caches un secret dans ton cœur, il est temps de le dévoiler. Simon, ça sera trop tard. Homme de Dieu. Je n'ai pas quelque chose de grave à cacher. Sauf, 2 mois, avant notre mariage. Mon beau-père m'avait remis $50 000 pour les préparatifs de notre mariage. C'était juste pour nous faire plaisir. Et surtout, pour son honneur. Mais, par contre, il m'avait formellement interdit de parler à son fils, à propos de cet argent. Oh, mon Dieu. Ma sœur Noli, pourquoi tu avais caché tout ça à ton mari? Son père m'avait interdit de lui dire. Son propre fils a refusé son argent, mais toi tu les as pris. Si je comprends bien, c'était bel et bien ton mari qui t'avait présenté à sa famille? Oui, homme de Dieu. La Bible dit ceci, toi et ton mari vous formez une seule chair. Tu peux respecter la belle famille. Mais tu dois obéir à Dieu. Et être soumise à ton mari. Mon frère, tu as tout entendu. Maintenant tu sais, d'où vient votre malheur. Alors si, je comprends bien. C'était donc, mon père qui était derrière tout ça? Désolé mon frère Maurice. Il faut savoir que la réalité spirituelle est différente de la réalité physique. Merci beaucoup, homme de Dieu. Remercions plutôt le Seigneur. Éternel Dieu des armées. Alors, que ferai-je, à propos de ma femme? On va faire un jeûne de 3 jours. Pour implorer la miséricorde de Dieu. Je veux aussi avertir mon frère Rodrigue. Courage frère. De toutes les façons. Qu'il pleuve ou qu'il neige. C'est Jésus-Christ la parole de Dieu, qui gagne toujours. Que Dieu soit loué. Alléluia, alléluia. Gloire à notre Dieu. Alléluia. 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 Dieu est bon. Amen. Allô. Allô. C'est qui à la porte s'il vous plaît? Entrez. Waouh. C'était donc, mon frère Rodrigue? Entrez, frérot. Bon, chérie. Je te laisse avec ton frère. Si tu as besoin de moi. Tu sais où me trouver, je suis à la cuisine. Ok. Mon cœur, tu m'avais trop manqué. Allez, un câlin.
Grand frère, une mauvaise nouvelle. Papa est devenu fou. Allons vite chercher l'homme de Dieu. Quoi? Notre père est devenu fou. Non. C'est ne pas vrai. Alors, attends-moi juste 2 secondes, je veux prévenir ma femme. Ok, grand frère. Bon. Allons-y. Je suis fou. 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 Fou fou. Je danse comme un roi. Danser. 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 Bonjour, bonsoir, je suis Maman EJK Bébé. TV. La Grâce Divine 22. TV. Est aussi l'une de mes chaînes. Si vous voulez la suite, c'est simple, abonnez-vous. Aimez, partagez la vidéo. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les enfants de ma mère, n'oubliez pas, cette parole de maman, EJK Bébé, écoutez bien. Tes choix d'aujourd'hui. Cela va déterminer ton futur. Que cela te tienne.